Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici la pâtisserie Cannabik. Donc aujourd'hui on est là pour le deuxième épisode de la pâtisserie de ton artiste préféré. Et aujourd'hui on reçoit un artiste d'exception, un rappeur qui est en train de progresser durablement vers le succès. Il s'appelle Daddy Big, you already know. Ça dit quoi mon G? Ça va ou quoi? Ouais, on est là, Merci tranquillement, pour l'accueil, mon gars. T'inquiète, c'est normal. Hein. Donc aujourd'hui, on va faire une de ses pâtisseries préférées. Donc il m'a demandé café. Donc du coup, je lui ai proposé tiramisu café. Il a été chaud. On va commencer par le biscuit cuillère. Donc est-ce que tu as déjà entendu parler du biscuit cuillère, etc. Ah bah je vois juste toujours quand on trempe dans le café, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ah, ça j'ai vu dans les vidéos. Après, est-ce que j'en ai déjà fait moi? Jamais. 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 Ah bah il faut une première fois à tout, hein, comme on dit. Bah ouais, bah, c'est pour ça en plus là tout est carré, je vois que tout est préparé, c'est magnifique. Bah ouais, let's go. Franchement, il faut, tu vois, un petit peu de préparation. il m'invite pour apprendre à le faire, mais je sais que dans toute recette, 50% du truc c'est préparer les aliments et il m'a évité tous les forts. Ah ouais, c'est important, c'est important. Comme ça, bon, et t'as pu peser quand même certains trucs et tout, tu vois. Là, tu commences à rentrer dans le métier pâtissier, là. C'est bon, let's go. Ok. Et au niveau des blancs d'œufs, etc., je vais pas vous dire la recette. Désolé, you already know, mais si tu veux la recette, frérot, tu l'auras à côté. À quel niveau Maximum. Maximum. Allez, j'active. Semi-maximum. Semi-max. Au lieu de mettre à 6, là, tu mets à 5. Voilà. Dans le bon. Je t'invite à du coup prendre la farine, tu vois, et tu vas la verser en puits, tu vois, donc comme ça, petit à petit, ok. Un peu plus de force, un peu plus d'entrain. Un peu plus d'entrain, voilà. Allez, un peu plus d'entrain. Voilà. Pardon, et évidemment parfait. je fous de la merde un peu partout. Mais non, you already know, c'est un travail d'équipe. Moi je suis gaucher, donc aussi je fous de la merde partout. Allez, c'est magnifique. C'est important. Mais bon, vas-y en pâtisserie et j'essaie de le faire le moins possible. Avant la famille, je faisais tomber des pâtisseries. Je pense que tous les pâtissiers sont à peu près comme ça, mais bon, surtout les maladroits, je pense. Et vas-y, au bout d'un moment, et t'apprends en fait à ne plus être maladroit. Et moi, je suis plus maladroit maintenant, mais que dans la pâtisserie. Sinon, le reste, vas-y, allez, je fais tout tomber, tu vois. Donc là, on a notre beau mélange, tu vois. Ok. Là, c'est un mélange bien somptueux, bien délicat, tu vois. C'est vrai que ça fait envie quand même. Ouais. Tu vois, là, c'est comme une belle italienne ou espagnole, tu vois, avec les yeux clairs. Putain, t'as envie de la marier, tu vois. T'as envie de la marier, donc là... Ça fait beaucoup, là, non? Là, on va du coup pocher dans les cercles. Et puis après, on va cuire ça tranquillement. Donc là, on va prendre des poches à douille. Et puis, let's go finir ce biscuit cuillère. You already know. Donc là, on met notre biscuit cuillère dans notre somptueuse poche à douille. Donc c'est important. Donc une poche à douille mais sans douille. Encore. Et puis après, on va pocher ça. Donc tiramisu, est-ce que tu as une petite expérience et tout avec le tiramisu à nous raconter je sais pas, t'as eu un date avec une meuf au grec, après t'as pris un petit tiramisu et tout. Et après ça s'est emballé, je sais pas, t'as vu Michael Jackson. Tellement pas en vrai. En vrai, le tiramisu, mon expérience avec, je crois que c'est juste un des premiers gâteaux dont je me rappelle le nom dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement intemporel, c'est tellement une recette que tu vois partout. Je crois que. Puis aussi, j'ai quelques origines italiennes, bien qu'elles sont lointaines. Pas bene. Non, franchement, juste j'aime ça. J'aime ça. Hein. Après, j'ai pas de souvenir. Et t'avais pas une grand-mère ou un grand-père comme Lena Cox, du coup, qui faisait de la pâtisserie ou quoi? Non? Mec, même pas. Même pas? En vrai de vrai. Bon. T'as zéro famille qui font de la pâtisserie ou même de la boulangerie, pizzeria ou quoi que ce soit? Parce que c'est vrai que dans les familles françaises et tout, bah t'as pas mal de restaurateurs, etc. Donc je suis assez d'accord. Après, ouais, non, moi malheureusement, j'ai pas eu la chance finalement d'avoir quelqu'un dans la restauration dans mon entourage. Ça a été quelque chose. Bon, c'est pas très dur, hein, franchement. J'ai bien kiffé ma vie, mais c'est pas quelque chose, franchement, dans lequel j'ai Et toi, t'as jamais fait de restauration? Si, bien sûr. De mes 18 à mes 22. Faut bien financer sa carrière, messieurs, dames. Bah ouais, hein, et qu'est-ce qui paye le plus rapidement? Resto, hein, donc serveur, barman, tout ça, j'ai su faire et j'ai fait.
Donc j'ai des connaissances en cuisine, mais la pâtisserie, vraiment, ça c'est un truc où j'ai pas été rapproché à ça. Pas encore. Donc, ok, bah, let's go. Bah, la petite pâtisserie ensemble. On est en train de faire 2 somptueux biscuits. Et puis là, on va pouvoir pocher cela. Let's go. Donc là, je vais te montrer un peu comment on fait. Donc là, comparativement à une charlotte ou quoi que ce soit, une charlotte avec une bande et avec donc des barreaux et tout. Moi, le tiramisu que je vais faire, donc c'est plus en rond. Voilà. Et après, c'est un pochage boule dessus. Donc là, je fais le contour, tu vois. Ouais. Tac, hop. Et je ferme. Et là, le contour, hop. Moi, je n'aurais jamais cette précision. Allez, c'est parti. Allons-y. Alors, faut twister en même temps. Ouais, tu twistes bien, ouais, là. Et pour bien serrer pour pas que ta crème elle va monter. Et après, tu pousses. En serrant bien. Mais tu pousses plus avec cette main, tu vois, que cette main. Ça, c'est juste pour tenir, tu vois. Et fais-le plus droit. Ok, attends, parce que là, déjà, il faut que je serre le truc de fou. Parce qu'il faut que ça soit lisse après. Ouais. You already know, Daddy Big and la pâtisserie Canabic. Ok. C'est important, c'est important. Il y a un début, mais il est un peu... Il y a un début. Là, tu vois, ce que tu peux faire, tu vois, quand t'as des trous, tu vois, comme ça, tu prends la crème, là, comme ça, et tu la mets là. À coup de doigt. Non, pas avec ton doigt, pas avec ton doigt, avec ta poche, voilà. Avec ma poche, jamais, ok. Voilà, exactement. You already know, et propreté. On se fait laver les mains avant de commencer. Il faut quand même souligner. Les règles HACCP, you already know. Mais là, ouais, c'est surtout parce qu'après, on va lisser avec la palette. Donc, on va pas se prendre la tête aussi avec les doigts. Et puis surtout, bah, si vous voulez utiliser les doigts, la famille, n'hésitez pas à prendre des gants. C'est bon pour vous. Voilà. Voilà, très bonne idée. Et faites pas comme moi, finalement. Faites pas comme moi du tout. C'est important, c'est important. Alors là, je t'avoue. Mais bon, après, si vous faites juste pour vous, ça va, quoi. Mais on a des restes là dans le pot, non? Mais bien sûr. Ça parce que je crois que je suis un peu léger. Sans. Bien sûr. Hop. Donc, après, quand t'as un peu de force, tu vois, tu presses tout ça. Hop. Que je n'ai pas encore une fois. Non, mais vas-y, la famille, si on compare nos bras, je pense que Daddy Big, il a plus de bras que nous. Peut-être. Mais... Après, j'ai connu beaucoup de gens qui m'ont montré que c'est pas une question de taille. Ah bah. J'ai des frérots, tu sais, ils bossent dans le BTP, ils ont l'air tout que, c'est pourtant. Ah là là. Ah, ça c'est sûr, big à soi, eux, hein, franchement. Et ceux qui bossent en intermittent du spectacle, ils doivent déplacer, faire les scènes et tout. C'est ça. Gros big SOA, Sabri, à toute l'équipe et tout, et qui font ça, parce que franchement, Naruto, Sabri, vous êtes des boss. C'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Ouais. C'est putain taf. Là, t'as la fin de la pâte, et vas-y, je te laisse finir. Ah, allez, on va le finir en beauté, celui-là. Voilà, et après, on va lisser la famille, et après, on va cuire tout ça à 170 degrés, à peu près pendant 10 à 12 minutes. Yeah, non, c'est important. C'est important. Ah ouais. Ça va être le thème de ce putain d'épisode, c'est important. Pas beaucoup. Pardon, ça suffit ? Ouais, abuse pas. Allez, c'est nickel. Donc voilà, on a notre biscuit, donc maintenant on va lisser tout cela à la famille, au four, let's go, et puis après le crémeux et tout ça, en tout bas, qualité. Ok, donc la famille, maintenant c'est parti pour le crémeux, donc pendant que les biscuits cuillères sont au four, on va faire ce somptueux crémeux café. Donc crémeux café, il y a de la poudre de café, du grain de café bien évidemment. Après vous avez de la gélatine avec de la gélatine de poisson. Et après vous avez du beurre. Et pour finaliser le tout, le chocolat au lait. C'est important de le notifier. C'est la pâtisserie Canabic avec Daddy Big. You already know, man. This is what it is. On attaque. Et là, du coup, il y a la crème et le lait. Donc vous avez les gousses de vanille qui sont avec, qui laissent infuser le tout parfaitement bien dans une osmose clairement sensationnelle et somptueuse, voyez-vous. Surtout qu'on a utilisé des vraies gousses de vanille. Exactement. Ça fait kiffer, ça. C'est ça, c'est important, les vraies gousses de vanille de Madagascar. Et puis là, on va mettre le café. Donc en plus, c'est un café bio, la famille. Donc petit café, bien entendu, dans cette somptueuse crémation que nous avons devant nous. Donc là, on va laisser ça bouillir. Et après, une fois que ça aura bouilli, on mixe. Ça ajoute quoi, le fait d'utiliser des graines qui sont pas broyées? Ça rajoute vraiment de la saveur, du goût et surtout du café dans ta crémation, quoi. Voyez-vous. Donc vous avez
ce café qui vient après être mixé. Et donc, avec la chaleur, en fait, ça va dégager toutes les différentes saveurs. Terpènes, presque, on pourrait dire. Terpènes, yeah, ça peut être les terpènes aussi, c'est important, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc, les terpènes sont présents partout. Et donc, notamment... le café, quoi. Donc, est-ce que tu as une petite variété et tout que tu as déjà fumé qui avait un petit goût de café ou pas? Qui avait un petit goût de café. Ouais. Tu sais quoi, pas tant, c'est pas une terre. Ah ouais. Moi, justement, Ok. un truc qu'on adore faire, et ils font aussi ça en parfumerie, quand on se fait une petite soirée dégustation, on prend toujours un petit verre dans lequel on met des grains de café. Comme ça, quand tu vas changer de strain, finalement, tu sniffes le café, et le café, lui, va annuler en gros les odeurs sur ton palais, et donc tu vas avoir un palais neutre. C'est ça, exactement. Donc voilà. C'est une bonne information que tu viens d'évoquer, et à contrario, si tu bois trop de café, tu vas pas ressentir toutes les saveurs, etc. Par exemple, si tu manges un fruit après avoir bu du café, tu vas pas ressentir vraiment ton fruit, tu vois. Donc, ou en tout cas moi. Donc là, ça va bouillir. Donc après que ça bout, on va pouvoir, du coup, tamiser le tout. Voilà. Donc on va pouvoir enlever tous ces grains, etc. Mais avant ça, avant de tamiser, on va mixer. Donc voilà. Donc comme je t'ai dit, le fait de mixer, du coup, et quand c'est chaud, ça va vraiment dégager tout du café, et comme ça va créer une infusion parfaite. Voilà. Ok. Ouais, c'est important, c'est important. Yeah, right now. Hâte de fou. Donc là, voilà. Donc là, c'est en train de bouillir. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas pouvoir mixer directement dedans. C'est magique, c'est magnifique, c'est la pâtisserie canabique. Avec ceci? Exactement, et avec on le enlève mixeur. Cela, c'est ça? Voilà, tu enlèves cela, toujours. Bien sûr, parce que... Alors, pour le mix, tu feras attention à tes bras, etc. Parce que comme c'est chaud, voilà, ça va te créer des éclaboussures. Les éclats font partie des effets secondaires. Les effets secondaires. Il faut souffrir pour le plaisir et la beauté. Aïe, 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 aïe. Et le tiramisu, croyez-moi, il en fait partie. Chef. Ah mon gars, c'est comme ça, il faut souffrir pour être beau, mec. J'intègre un peu ton âge, hein. Ouais, c'est vrai. Laissez-moi vous dire que ce que vous faites là est très petit. Allez, on est donc ouais, là tu verses. Ok. De façon bien délicate, j'imagine. Non, vas-y. J'y vais. Et j'y suis allé. Il y allé, Franco, la famille. Franco. Ok, la famille. Donc là, du coup, on a passé au tamis, donc notre crémation avec la crème, le lait, les grains de café et du coup la vanille. On a mixé cela, passé tamis, hop, tac, tu vois, notre mélange. On a remis de la crème un peu pour qu'on ait la bonne proportion. Donc là, et dès que ça bout, on va verser sur les jaunes. On remet dedans. Et puis après, à la première ébullition, donc à peu près à 82 à 85 degrés, première ébullition, on arrête directement et puis après on va verser et on va mixer directement avec la gélatine, le beurre et le chocolat. Voilà. Donc là, ça commence à bouillir, donc on verse sur les jaunes. Hop, tac. Sur les jaunes? Ah ouais. Sur les jaunes directement. Hop. Je mélange là. On redescend un peu. Et après, on reverse dedans. Vas-y, mélange. Ouais. Alors attends, moi je suis pas gaucher. C'est vrai, mais bon. Normalement, quand tu es un expert artiste, et tu es un expert artiste, tu peux user de tes deux mains. Ouais, sûr. Normalement. On essaye d'être ambidex, on essaye. On essaye. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à écrire d'un main droite, donc il faut faire la chose d'un main droite. Bon, pour revenir sur la restauration, vu qu'on en a parlé plus tôt dans l'épisode, je fais du... Vas-y, continue de parler, mais stop. Pardon, stop de j'écris, tourner. je fais du tennis, je suis droitier dans tout ça, mais par contre, quand il s'agit de la restauration, je suis serveur, mais du bras gauche. Ah ouais. Pourquoi? Ouais. Ah ouais, ok. Je suis droitier avec tout, mais je sers du bras gauche, tu vois. Ok. Mais du coup, toi au niveau de la musique, etc., raconte-nous un peu ton parcours, du coup, et qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là maintenant. Dis-nous tout. Eh ben écoute, moi ça a commencé il y a un petit moment déjà. Je pense au lycée, donc en seconde, j'écrivais des petits poèmes d'amour. Et ces petits poèmes d'amour là, première ébullition. Première ébullition, ok, on y est. Voilà. Et généralement, ce qu'ils font,
je te coupe dans ton explication, mais ce qu'ils font, pour voir, ils prennent ça, tu vois. Et si ça tient comme ça, c'est que c'est bon, tu vois. Ok, ouais, et si ça continue à couler, c'est que c'est pas encore bon. Mais là, ouais, c'est bon. Et donc après, on verse ça directement dessus. Donc vas-y, continue ton explication. Ouais. Donc en gros, j'écrivais mes petits poèmes d'amour au lycée. Et un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas les chanter. Et en gros, bah, j'ai fait une petite story à la con où je chantonnais un truc. J'ai dit, ça passe ou ça passe pas. J'ai plein d'amis qui m'ont dit, en vrai, c'est trop cool, tu devrais essayer. Enfin, essayer d'en faire quelque chose de plus sérieux. Et donc petit à petit, j'ai commencé à un peu plus creuser, diguer le monde de la musique, tu vois, vraiment chercher inspiration à droite à gauche et voir en fait ce qui me plaisait, parce qu'avant, j'avoue que j'ai commencé la musique avec de l'EDM, et genre du dubstep bien hardcore à l'époque, tu vois, et j'écoutais pas tellement de lyricisme. Et tu vois, j'étais en mode j'ai des trucs à dire. Je sais pas comment le faire, je vais le faire avec des poèmes. Et puis, je me suis mis à transformer ça en chanson et ça a commencé à prendre. Et puis, j'ai pris goût au rap aussi. Notamment avec des influences telles que Kaba Gigi et Trookie, tu connais, tu vois, mais aussi des ricains, Tyler, tu vois, Frank Ocean, tous ces gars-là. Bonne référence, ouais. Tu vois, juste des choses qui me tenaient à cœur. Du Joji, par exemple, aussi pour le chant, pour ceux qui connaissent. On me dit souvent, surtout quand je chante en anglais, qu'il peut y avoir une ressemblance avec lui et je l'assume totalement, ça vient de lui. mais voilà. T'as dit? Non, Joji. Joji, ok. Ouais. Je connaissais pas. Moi, je connais Luigi, je t'avais dit, je crois, t'as des références Luigi, un peu, tout à fait, ouais. Luigi. Tout à fait, ouais. Tout ce qui est plus chantonné, en fait, j'aime bien y aller cru et ces artistes-là m'ont vraiment montré ce que c'est que de mettre de l'émotion et peut-être pas tant d'effets pour faire passer le message, et c'est un peu ce que j'essaye des fois. Après, depuis, voilà. Quels sons tu préfères qu'on puisse mettre en petit extrait juste après cela quels sons tu préfères que tu as déjà réalisé, que tu as mis sur les plateformes? Alors, là, d'ailleurs, la veille de la sortie de cet épisode, normalement, je vais avoir drop Envie, qui est mon tout dernier projet. C'est un EP de 7 sons. Et celui-ci, en gros, chaque son représente une envie, un désir, quelque chose dans lequel je baigne depuis l'enfance, et vous reconnaîtrez le clin d'œil sur la cover de pourquoi je suis jeune et je mets dans la cover, tu vois. Mais t'es dans la piscine dans la cover, c'est ça? Je suis dans la piscine, exactement. Je suis en train de flotter dans la piscine, presque en train de rêvasser. C'est une photo qui date et qu'on a retravaillée avec mon graphiste. Big up Louis, beaucoup d'amour mon ref. Il est trop chaud lui. Ok, let's go. Donc il y a Envie qui drop et si vous voulez aller écouter directement après cet épisode, n'hésitez surtout pas. Je pense que mon préféré dans ce projet, ça va soit être Plus, malgré le fait qu'il est super simple. Et t'as fait un son moins? J'ai fait un... Le mec casse-couille. non, ce sera peut-être Plus, ou alors je dirais Carnet. Carnet, parce que je trouve que c'est un des sons où Faut choisir, mec. Extrait Plus, maintenant, tout de suite. Extrait Plus. Et après, de ce qui est déjà sorti, bah franchement, il y a Gossip. Hein. Gossip? Ouais, Gossip dans Welcome to Daddyland. T'as fait un son qui s'appelle Gossip, ok. Ouais, il s'appelle Gossip et c'est sur le fait que je trouve des fois les gens parlent un peu trop vite. Par exemple, là, l'exemple, c'était Daddy Big, qui est du coup un personnage. Faut savoir, c'est un peu une exagération d'un mec qui a tout qui va dans sa vie, qui gère, qui a le charisme, qui a des talents. Alors que pas du tout. Pas du tout, tu vois, on a tous les mêmes galères. J'aime dire, frère, on chie tous au même shot, tu vois ce que je veux dire, on est tous humains. Et donc cette exagération, ça montre un peu les défauts humains derrière, tu vois, genre le fait que on veut toujours en faire trop et tout, et Envie, c'est vraiment, je mets ce message dans ta face avec ce projet, mais Daddy Big, c'est un peu ce message dans sa globalité, tu vois. Ok. Et c'est un beau message, la famille, c'est un beau message. Qu'est-ce que vous en pensez? Du moins, je trouve que à vouloir en faire trop, on se perd très souvent. Et d'ailleurs, je l'ai vécu à titre perso. Donc c'est un peu le message que je cherche à. C'est le message que je cherche à partager avec la musique. Ok, voilà. D'accord. Bah, c'est un beau message. Et rester soi-même et en fait. Tu peux être, n'importe qui peut être un Daddy Big, c'est juste un état d'esprit, tu vois. Mais il faut quand même rester vrai avec soi-même. Ok. Voilà. C'est ce que tu dirais aux maisons de disques. C'est ce que... Ah ouais. Ça, c'est encore autre chose, ça. C'est encore autre chose. On y est pas Moi, je te conseille, si t'as vraiment un talent,
de pas faire des bails en mode contrat, avance, etc. Fais ton propre truc, bosse en indépendant et bosse avec des indépendants et tu feras bien plus d'oseille et bien plus de chemin et bien plus de buzz, on va dire. Parce que c'est le buzz qui vous fait connaître, un buzz négatif ou positif, quoi qu'il en soit. Je pense que tu feras bien plus, tu vois, en indé que... Après, il y a des gens, ils réussissent mieux quand ils sont signés, tu vois. Ouais, mais après, ils leur prennent 80% de ce qu'ils ont. C'est ça. Jusqu'ici, tout va bien. Mais c'est un mec intelligent, donc vas-y. Avec des belles personnes. Voilà, c'est bien. Franchement, même merci 1000 fois pour l'invite. T'inquiète, hein, c'est normal. Je me régale. Ça fait plaisir. C'est un real OG, man. You already know, so il fallait l'inviter dans l'émission. Vous savez. Donc là, la famille, je vais verser ça. Hop, tac, on va mettre en cellule de refroidissement. Et puis à côté, on va commencer à préparer du coup l'imbibage pour les biscuits. Ça va être de l'eau, du café, du coup, en poudre et du coup de l'extrait de café. Ouais. Donc okay. Voilà, let's go. Donc là, la famille, maintenant, on est en train de monter la chantilly mascarpone vanillée. Donc c'est parti. You already know. Tu peux faire tourner, pas au maximum parce que sinon ça va gicler partout, mais à moitié, ouais. À moitié. Tu vois, on est encore moins que la moitié, on est à 1, on est au minimum. C'est carré. Somptueuse chantilly mascarpone, c'est important de le notifier. Et puis voilà, qu'elle est belle. Bec, c'est important. Voilà. Ok, donc let's go, c'est parti pour pocher notre somptueuse chantilly mascarpone. Donc voilà, donc on va faire un pochage boule. Oh, ça va être beau. Donc on essaye d'en mettre pas mal, quoi, tu vois, parce que comme c'est la seule couche de mascarpone, autant en mettre pas mal. Parce que dans le tiramisu, moi personnellement, ce que j'aime, c'est la crème. Je suis assez d'accord. Je pense qu'on est deux là-dessus. Ok, donc contour, tu vois, t'en fais 5 et un au milieu pour finir. Je viens coincer là. Et maintenant, je fais bien droit. Ah, c'est beaucoup moins beau que, c'est beaucoup moins beau que les tiens. Bah, c'est déjà pas mal. Appuie plus, tu vois, et il remonte que vers la fin. Ah non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Regarde, tu vois les boules. Faut que... Tu vois, au début, t'as bien commencé, sauf que quand t'as remonté, t'as continué à appuyer. Vite, en fait, il faut que tu fasses ta boule et après que tu montes, tu vois. Il faut que tu mettes là, voilà, vas-y. Après, je monte, ok. Voilà. Okay, encore plus. Encore plus. Ouais. Voilà. Okay, ça. Tu vois, il faut que tu pousses vraiment et quand tu montes, tu pousses pas du tout. Là, tu vois, ça fait ça parce que t'as poussé, tu vois, en montant. J'ai poussé en montant, ok. C'est ça. Allez, bon, on va rester sur le dernier. Vas-y. Et cette fois-ci, on fait un truc beau, les copains, vous êtes prêts? Plus haut. Tu vois, okay. Et ta base, tu démarres sur le sable, il faut vraiment démarrer là. Voilà. Ok, ouais. Tac. Hop. Ok, ouais, faut vraiment lâcher. Hop. Là. Tu lâches. Oh là là, elle est belle. C'est la seule qui est belle sur. Vas-y. Ouais. Vas-y, fini. Plus haut. Plus haut. Vise toujours plus haut, frérot. Toujours plus haut. Comme ça. Voilà. Et au milieu. Je vais te les pimper un petit peu. Je t'en prie. Là, c'est là qu'on reconnaît le savoir-faire quand même. Bah ouais, la famille. C'est quand même quelque chose, hein, tu vois, de pocher un entremets comme ça et tout. En plus, voilà, là bientôt il va être de retour dans sa ville, etc. Je pense que il se serait jamais dit je vais partir à Paris, je vais faire de la pâtisserie, en plus pâtisserie cannabique, un tiramisu et que je vais pocher moi-même, tu vois. Donc bah écoutez, ma famille, c'est important. Tu as super bien sauvé, celui-là, il est super beau. Ouais. Ce qu'on va faire, la famille, c'est qu'on va mettre le petit cacao dessus et la petite plaque en chocolat et ton freestyle. Alright, no, c'est la pâtisserie cannabique avec Daddy Cook. Daddy Cook, man. Maintenant, c'est Daddy Cook. Fait pour cela. Je dois rajouter un petit peu. Ouais ou non? Non, c'est beau. Tourne bien. Oui. Vas-y, hop. Non. Ah, ça veut pas, hein. Ah bah c'est bon. Non. Et là.
Vas-y. Ok, voilà. Donc là, les tiramisu, ils sont faits. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les bandes. On va mettre sur l'huile, hein, maintenant. On attaque. Oups. Magnifique. Vas-y, tiens là. Allez hop, je tiens. Tiens juste, ouais. Enlève ta main là. Ouais. Tiens juste là. Et après, on va mettre sur celui-là. Parfait. Voilà. Et voilà, donc on a fini. Donc voilà, la famille, c'était un somptueux tiramisu, donc café, donc Eh ben, pour notre très cher artiste Daddy Big. Et puis voilà, hein, t'as pu faire ta petite plaque et tout. Et puis maintenant, on va les disposer dessus. Donc c'est parti. Donc on en a un pour goûter. Et puis le reste, on va en faire 2 pour la boutique. Et puis un que tu pourras merci beaucoup, garder hein, et puis déguster avec plaisir. Régalade, avec plaisir. que ce soit l'accueil, la important. préparation, une nouvelle expérience et surtout une belle partie de plaisir. C'est important, c'est important. Et en plus, du coup, on tourne chez Crin Blanc, donc une pâtisserie qui est à la Maison Lafitte, donc avec de très bonnes pâtisseries là-bas, où je fais quelques créations, etc. Donc voilà, si vous avez la chance de tomber sur mes créations, je pense que vous serez super ravis. Mais en tout cas, voilà, merci à celles et ceux qui ont pu rendre ça possible. Daddy Big, 2K25. Fuck your trash shit, you already know. Smoke peut-être un peu trop. J'ai mes soucis dans le cendrier. Y'a que comme ça que je me vois briller dans le métro. Texte encarné par milliers et j'en fais trop. La bitch elle m'a relooké. Je vois déjà le point de ma go sur sa face, elle ne sait pas qu'il faut éviter. Ça oui tout le monde le sait. Ça oui tout le monde le know. Elle est belle, elle est forte, pour ça que je suis accro. Madame me trouve rigolo, elle adore quand je chante que je fais des mélos. Smoke peut-être un peu trop. Effet fort, elle me donne des frissons. J'aime cette relation que elle et moi tissons. Charlie me colle, elle me stocke dans les buissons. Dès que je démarre, je vois ennemi apparaître. N'essaie pas de colère, on va montrer que t'es dans le paraître. OG du futur, t'es toujours dans être ou pas être. Conseil car t'échoues, y'a des G qui veulent ton mal-être. Smoke peut-être un peu trop. J'ai mes soucis dans le cendrier. Y'a que comme ça que je me vois briller dans le métro. Texte encarné par milliers et j'en fais trop.